Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 24 au 30 mars. C'est le cavalier de coupe, les lions, c'est l'énergie qui vous accompagne pour cette nouvelle semaine. Alors, en cette semaine, les lions, on parle d'ouverture émotionnelle, peut-être de nouvelles rencontres, pourquoi pas. C'est une semaine où vous serez attiré par la romance, la créativité, l'expression de vos sentiments. On peut s'attendre à des invitations, des propositions, des opportunités qui apporteront de la joie avec le cavalier de coupe. On nous dit d'être ouvert aux nouvelles expériences, de se laisser guider par son intuition. C'est vraiment une semaine propice à la légèreté, et j'ai envie de dire, et à l'exploration de vos passions. Ok. Il est où? Il est là. On va regarder ça, les lions. Pour les lions. Allez, du 24 au 30 mars. Waf, waf, waf. J'ai combien? Alors, en ce moment, j'ai 3 qui tombent tout le temps. Du 24 au 30 mars pour les lions. As de bâton. Roi de pentacle. Ah, notre cavalier de coupe qui revient dans le défi. Tiens donc. C'est intéressant. Ok, bah super, le compte est bon. Oh, 5 de bâton et que vois-je? Le vilain 7 d'épée. Ok, est-ce que vous voyez tout? On commence avec l'as de bâton. L'as de bâton, c'est ce qui vous représente vous en cette semaine. Alors, c'est une personne, l'as de bâton, c'est une personne qui a un désir profond de se lancer dans quelque chose de nouveau, dans de nouveaux projets, je vais le dire comme ça. On a quelqu'un qui est animé par une passion et un enthousiasme débordant, prêt à passer à l'action avec l'as de bâton. Il y a une forte motivation à explorer de nouvelles avenues, bien évidemment. Donc là, c'est comme si vous alliez être prêt à prendre des risques pour réaliser vos rêves. Vous êtes dans cette énergie-là, de nouveaux départs, de passion, d'excitation, ouais, je suis prêt à prendre des risques pour réaliser mes rêves. Le roi de pentacle, c'est ce que vous voulez. Alors, on veut de la stabilité. Pourquoi pas? Alors, ça peut être de la stabilité matérielle, mais pour d'autres, ça peut être voilà, avoir de la stabilité dans sa vie. C'est pas forcément matériel et financier. Confort, sécurité. On peut aussi vouloir quelqu'un de responsable, de fiable. Vous voyez? Pourquoi pas? Mais pour moi, ouais, vous voulez de la stabilité et de l'abondance. Je veux profiter de la vie en toute sérénité avec le roi de Pentacle. Je ne veux pas me poser 40 millions de questions, comment je vais finir les fins de mois, comment vous voyez ce que je veux dire. Je veux quelque chose de stable, je veux quelque chose de fiable, je veux profiter de la vie en toute sérénité. Votre défi blocage, cavalier de coupe. Alors, de toute façon, je vais le recouvrir, le cavalier de coupe. Parce que dans le défi, dans le blocage, ça peut nous parler d'une sensibilité excessive, d'une tendance à fuir les problèmes dans la rêverie. On peut, avec le cavalier de coupe, dans le défi, avoir du mal à affronter la réalité, à prendre des décisions concrètes. On préfère se laisser guider par ses émotions et ses fantasmes. Ouais, on peut avoir du mal à dire non. Il peut aussi y avoir une peur de la confrontation. Pour moi, c'est comme si vous deviez trouver un équilibre entre vos émotions et votre raison. Peut-être apprendre à gérer votre sensibilité, développer votre discernement. Je vais la recouvrir. Il faut prendre des décisions éclairées avec le cavalier de coupe dans le défi. En fin de compte, je prends des décisions éclairées en tenant compte de mes émotions, mais sans me laisser submerger par ces émotions. Vous voyez? On le recouvre. Je recouvre le cavalier de coupe. C'est retourné. D'accord. Le 6 de pentacle. Ouais. Alors, il peut y avoir un trop grand désir d'aider les autres. On peut... Alors, après...
Alors, je vais quand même le dire, il peut y avoir un trop grand désir d'aider les autres et on peut avoir une nature généreuse. Et quand on... Je dis pas qu'il faut pas être généreux, qu'il faut pas aider les autres, c'est pas ce que je dis. Mais parfois, on a tellement un désir d'aider les autres, on est tellement généreux, on veut tellement sauver le monde, que ça nous empêche de nous concentrer sur nos propres besoins et sur nos propres objectifs. Voyez? Eh ouais, ouais, complètement. Mm. On peut se sentir obligé de toujours donner aux autres. Je sacrifie mes propres besoins pour aider les autres. Ça peut vous laisser épuiser émotionnellement. Ça peut vous... Ouais, on peut avoir du mal à réaliser ses propres rêves. Est-ce que vous avez peur de paraître égoïste? Est-ce qu'il y a une culpabilité si vous ne pouvez pas aider les autres? Donc, le défi, ça va être de trouver un équilibre entre votre générosité et votre propre bien-être. Il va être essentiel de fixer des limites claires, d'apprendre à dire non peut-être s'il y a des demandes excessives. Vous voyez, on doit comprendre qu'on ne peut pas aider tout le monde, que votre propre bonheur et votre propre épanouissement sont tout aussi importants. Vous voyez? Ben ouais, ouais. On peut aider les autres mais sans se sacrifier, sans s'épuiser. Ouais, complètement. Il y a une sorte d'équilibre à trouver. Je pense que c'est un équilibre à trouver pour prendre soin de vous, pour mieux prendre soin de vous. Mais on va continuer. Après, prenez ce qui vous parle, bien évidemment. Le 5 de bâton, c'est ce qui vous est, c'est le conseil, c'est ce qui vous aide. Conflit, désaccord, compétition. Pour moi, avec le 5 de bâton dans le conseil, il ne faut pas éviter la confrontation, mais plutôt, on n'évite pas les confrontations, on les aborde avec confiance et détermination. Peut-être qu'il est temps de faire valoir vos idées, peut-être qu'il est temps de défendre vos intérêts. Vous voyez? Ouais. Parce que le 5 de bâton, il vous dit, affirme-toi, fais-toi entendre. On peut avoir besoin de développer des compétences en communication, on peut devoir apprendre à gérer les conflits de manière constructive, mais il ne faut pas avoir peur de cette compétition. Parce qu'elle vous permet d'avancer, de grandir et de vous dépasser. Je vais recouvrir ce 5 de bâton. Ok, on parlait de communication et on a le... Pardon pour le bruit, on a le valet d'épée. On a le valet d'épée. Oui. Donc, je pense que vous allez devoir, les lions, cette semaine, collecter des informations et analyser une situation avec intelligence. Soyez attentifs à ce qui se dit et à ce qui se fait autour de vous. C'est comme si vous deviez... Comment je vais le dire? Il ne s'agit pas d'éviter les conflits, mais de les aborder avec prudence et discernement. Vous utilisez votre intelligence et votre logique pour vous défendre, pour défendre vos intérêts, pour faire valoir vos idées, pour vous faire entendre, pour vous affirmer. Peu importe. Peu importe. On peut aussi, j'ai envie de le dire, peut-être devoir se battre pour savoir la vérité. D'autant plus qu'en issue de guidance, nous avons le 7 d'épée. Le 7 d'épée, il y a quelque chose d'ambigu, de potentiellement insatisfaisant. On évite la confrontation directe, on fuit devant des responsabilités, on trouve une solution temporaire incomplète. En fin de compte, c'est comme si avec le 7 d'épée en issue, vous allez avoir le sentiment de ne pas avoir obtenu ce que vous méritez. Ou alors, c'est vous qui devez avoir recours à la ruse pour atteindre des objectifs. Est-ce que quelqu'un vous a manqué de loyauté? Est-ce que quelqu'un agit dans votre dos? Le 7 d'épée, il n'y a pas d'honnêteté, il n'y a pas de transparence. Le résultat, il n'est pas à la hauteur de vos attentes. Je vais la recouvrir. Recouvrons le 7 d'épée. Oh! Le 10 de coupe. Ok. Alors, ça peut... Un bonheur apparent, masquant des actions sournoises, un sentiment d'incomplétude.
Il peut y avoir un bonheur superficiel qui cache quelque chose de plus complexe. Voyez? Ouais. Mmh, 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 mmh. Quelqu'un obtient ce qu'il veut, mais pas de manière honnête. Ouais. Il y a mmh. J'ai envie de dire, soyez vigilants face aux apparences. N'hésitez pas à creuser plus profondément si quelque chose vous semble louche. C'est un peu, je vais en remettre une parce que le 7 d'épée et le 10 de coupe, c'est vachement ambivalent. Parce que le 10 de coupe, c'est un sentiment de bonheur et de satisfaction émotionnelle, mais c'est quand même entaché par un truc avec le 7 d'épée qui n'est pas clair. Restez vigilants, soyez honnête avec vous-même, ne vous laissez pas aveugler par les apparences, les lions. J'ai envie d'en remettre une. Oh mince, j'ai un truc dans l'œil. Ah. Ouf. On en met une avec le 7 d'épée. Oh, purée. Ok. Les coupes. Wesh. Ouais, c'est... ouais. Alors, ok. Ok. Je pense qu'il y a un certain manque d'honnêteté ou des actions sournoises qui seront finalement pardonnées et transformées par l'amour et la compassion. Vous voyez? Alors, est-ce que ça nous parle d'une action malhonnête du passé? Une action malhonnête du passé est pardonnée, contribue à renforcer des liens affectifs. Quelqu'un a peut-être agi de manière sournoise, mais la situation elle est finalement résolue avec amour et compréhension. Après, c'est peut-être vous qui pourriez vous sentir coupable d'avoir agi de manière malhonnête, mais ouais, il est possible que vous ayez commis une erreur, mais vous êtes capable de la réparer. Voyez? Ça peut être aussi une nouvelle opportunité ou une nouvelle opportunité qui émerge après une période de conflit ou de tension. Il y a une situation difficile qui finit par ouvrir la voie à de nouvelles relations ou à l'approfondissement de relations existantes. Il y a quelque chose qui est transformé par l'amour, par la compassion, par le pardon. Alors, chacun fait ce qu'il veut, hein, bien évidemment. En fin de compte, l'issue, bien qu'elle soit marquée par un manque d'honnêteté ou de trahison, elle se résout finalement de manière positive, grâce à la force de l'amour, grâce au pardon, grâce à la compassion. Une réconciliation, pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, bien sûr, réconciliation, renforcement de lien affectif, ouverture à de nouvelles opportunités en amour après avoir peut-être passé une période difficile. Ne laissez pas le passé obscurcir l'avenir. Alors, je vais donner deux possibilités. Je vais parler dans le sentimental et dans le professionnel. Si, pour ceux qui regardent cette vidéo pour le sentimental, on vous parle, c'est une invitation à la compassion et à la communication authentique dans vos relations. Il y a peut-être un désir d'aider et de soutenir votre partenaire. Ça peut parfois vous freiner. Donc, il faut apprendre à équilibrer les besoins de l'autre avec les vôtres. On est attentif aux conflits ou aux malentendus qui peuvent survenir. On privilégie la clarté et la diplomatie dans les échanges. Voyez? Ouais. Il y a quelque chose qui n'était pas clair qui se transforme de manière positive. On peut guérir des blessures du passé, on peut consolider des liens, on peut s'ouvrir à de nouvelles opportunités sentimentales, mais on commence quelque chose de nouveau. Voyez ce que je veux dire? On peut pardonner et recommencer sur de bonnes bases. On repart à zéro avec la même personne, c'est possible. Parce que c'est comme si dans cette guidance, vous aviez la capacité de surmonter des obstacles avec tendresse et compréhension. Vous faites preuve de compassion envers vous-même, envers l'autre. Parce que vous souhaitez construire une relation authentique et épanouissante. Si c'est professionnel, pardon, c'est pareil, ça parle de communication authentique dans un environnement de travail. On peut avoir le désir d'aider et de soutenir ses collègues. Ça peut parfois aussi vous freiner. Voilà, il peut y avoir des conflits, des compétitions, des malentendus qui peuvent survenir. Mais c'est pareil, on privilégie la clarté, la diplomatie et l'écoute active. Ouais, encore une fois, il y a un problème d'honnêteté. Il y a une trahison potentielle. Je sais pas, un collègue qui s'attribue votre boulot ou alors quelqu'un qui parle dans votre dos. C'est pas ce qui manque, les faux culs, hein. Mais ça se transforme. Ça se transforme. Il y a une capacité de tourner une page. Il y a une guérison des blessures passées, comme le ressentiment ou la perte de confiance. On peut consolider des relations professionnelles saines, s'ouvrir à de nouvelles opportunités de carrière. Vous voyez? Complètement.
Là, vous allez, même professionnellement, dans un environnement de travail positif et épanouissant. Peut-être qu'on laisse, c'est possible aussi hein, pour certains, que je change complètement, je change d'environnement de travail. Et là, je me dirige vers quelque chose de plus aligné avec mes valeurs, peut-être une nouvelle voie professionnelle aussi. Prenez ce qui vous parle. Allez, je prends encore un message pour vous les lions. Du 24 au 30 mars. Pour les lions, 24 au 30 mars. Bon, ok, super. Adapté en genre. Né pour s'amuser. La vie tout autour de toi paraît bien sérieuse. Responsabilité, tâches, devoirs, et toi dans tout ça. Le plaisir a tendance à passer après tes obligations et tes soucis. Et si tu essayais de faire l'inverse, plus on s'amuse, moins on a de temps pour les soucis. C'est comme ça que le changement arrive. Ouais, plus facile à dire qu'à faire. Les lions. Les lions. Cette semaine, c'est une invitation à la compassion et à la communication authentique. Votre générosité naturelle peut vous freiner. Alors, on apprend à équilibrer ses besoins et ceux des autres. Soyez attentifs aux conflits, mais privilégiez la clarté et la diplomatie dans vos interactions. Voyez ? Il y a quelque chose qui se transforme grâce à la force du pardon, de l'amour. Pourquoi pas vous décidez de tourner définitivement une page aussi. Voyez ? Parce que oui, il y a on guérit de blessures du passé. On consolide quelque chose, on s'ouvre à quelque chose de nouveau. Ouais. Dans cette guidance, on vous parle vraiment de compréhension, de compassion envers les autres, mais envers vous-même aussi, les lions. Quoi qu'il en soit. Voilà les lions. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.